Bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Donc bienvenue sur cette troisième vidéo consacrée au morceau Shadow Wrestling Man du groupe ZZ Top. Donc cette fois-ci, je vais vous détailler un petit peu les phrases donc, du solo final, donc solo qui est assez long. Donc je ne vous rappelle pas les réglages de ma tête d'ampli, hein, c'est toujours pareil, vous prenez les réglages que j'ai eu sur la seconde vidéo et c'est exactement les mêmes. Donc j'ai simplement rajouté un petit peu de délai, donc un petit écho et un petit peu de reverb dans mon logiciel d'enregistrement Cubase, voilà, de façon à approfondir un petit peu le son. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez la partition, la tablature qui vous détaille un petit peu tout ça. Je vais vous parler beaucoup des mesures, donc ça vous aidera. Eh bien, c'est parti. Bien, voyons ce fameux deuxième solo. Donc la première phrase. Plutôt sympathique, n'est-ce pas? Donc alors, voyons voir. Comme pour le premier solo, c'est pratiquement que de la pentatonie de do mineur, avec notre fidèle position. Donc on est notre fidèle position habituelle, je fais un petit rappel quand même. Donc pentatonique de do mineur. 8, 11, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 11, 8, 11. Et lorsqu'on va se décaler ici, on passe simplement sur la position précédente qui vient en 6, 8, 6, 8. Si je la fais complète, 6, 8, 6, 8, 5, 8, 5, 8, 6, 8, 6, 8. Voilà. Et la position d'après. Bref, donc, notre première phrase, je la refais. Alors, comment ça se passe? Donc, on va commencer avec un bend sur l'accord de Si à la case 11. Voilà, donc là, au niveau de la T, je suis avec l'index en case 8, petit Do en case 11. Alors, n'hésitez pas à bien arrondir le petit doigt de façon à avoir du mélange au bout d'un moment. Ouais, que le son se mélange un petit peu sur la fin de ce passage. C'est vraiment comme ça que Billy Gibbons le fait sonner dans l'original. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous lâcher au niveau harmonique artificiel. D'accord. Donc là, on vient simplement alterner entre la case 10, corde de sol, corde de ré, case 8, 10, entre la case 10 et la case 8. D'accord. On va venir slider. Et là, on change de position. Alors, je vous refais un petit peu donc, toute cette phrase-là doucement. Je ne vous détaille pas toutes les cases parce que ça ferait une vidéo vraiment trop longue. De toute façon, vous avez la tablature. Alors, je vais être gentil pour ce solo-là. Je vais vous mettre un petit peu de métronome. Comme ça, vous auriez les temps. Je baisse un peu le volume de la guitare pour que vous entendiez bien le métro. Là, j'ai ralenti le tempo volontairement. Je remets un petit peu de volume. Donc ça, c'était la deuxième phrase. Je vous la refais. Donc on va commencer. Donc là, on barre de 7, on va slider en 8 directement. D'accord. Donc 8, 10, on bend. Donc là, on passe par notre petite blue note sur la case 11 de la corde de sol. On est en 8, en 10. Et on terminera ça avec un pull-off. Je refais un petit peu donc, cette phrase-là. Donc c'est pareil, n'hésitez pas un petit peu à exagérer sur les harmoniques. Allez, je reprends un petit peu tout ça dès le début.
D'accord? Alors tout le reste du solo, il va être joué avec les doigts. Donc le médiator, soit vous le lancez, hein, vous le lancez dans la foule, si vous faites ça sur scène. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, je le coince entre l'index et le majeur comme ceci, comme ça, si jamais j'ai besoin de reprendre, je peux le faire. Ça permet un petit peu de pouvoir alterner entre des phrases médiator et des phrases au doigt. D'accord? Donc bref, donc moi du coup je vais pas le poser, je le garde entre l'index et le majeur coincé comme ceci. Alors donc c'est parti. Donc alors, pour cette phrase donc, qui démarre, on est à la mesure 11. Donc là, donc au niveau position, donc là je suis avec le majeur. Majeur sur l'accord de sol avec As10. Enfin, j'ai le majeur qui barre sur mes 3 cordes aiguës. Je rajoute l'annulaire en case 12 et le petit doigt en case. Non, pardon. L'annulaire en case 12 sur la corde sol et le majeur en case 11 sur la corde de Mi. Et j'ai l'index en 8. Voilà. Index en 8, annulaire en 12 sur la corde de sol et le majeur en 11 sur la corde de Mi aiguë. De façon à voir ce son-là. Donc toute cette partie-là va jouer sur 2 cordes. C'est pour ça du coup au niveau doigté, au main droite, je prends le majeur et enfin le pouce, pardon, j'arrête pas de me tromper. Le pouce et l'index. Voilà. Donc travaillez un petit peu ce son-là si vous n'avez pas trop l'habitude de ce type de jeu. D'accord. Donc alors, la phrase en question, on démarre là-dessus. On va venir simplement faire un pull-off ici. Et on va décaler en 8. D'accord, j'en fais. Encore une fois. D'accord, là je passe en 8 avec l'index. Là c'est pareil, vous allez pouvoir mélanger un petit peu. D'accord, vous allez faire c'est ce que j'ai marqué sur la tablature à la mesure 10. On a un léger bend d'un quart de ton sur la case 11. C'est pour ça que j'ai marqué lettering sur la feuille. Lettering pour laisser sonner entre la corde de Si et la corde Mi aiguë. On va à nouveau reprendre la position de départ. Alors, donc je refais la phrase depuis le début. Encore une fois. On prend à nouveau. Alors, ce passage, on va jouer 2 fois de suite. Arrivé ici, on va donc jouer les 2 cordes ensemble. Alors c'est l'avantage du jeu au doigt. En jouant avec les doigts, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec le médiator, bien évidemment. Notamment pour ce type d'exemple, on peut jouer donc des notes qui sont jouées sur 2 cordes, pas forcément adjacentes, 2 cordes de distance. Voilà. Faire sonner ça avec un médiator, c'est impossible. Parce que forcément, vous aurez forcément la corde de Si entre les deux, qui va vous gêner. D'accord? Donc je refais ce passage-là. D'accord? Donc je reprends un petit peu toute cette phrase-là. Pardon, je me suis souvent allé sur la fin. Voilà, parce que la fin on est. Donc 2 fois sur la. Donc là je suis à la mesure que je ne me trompe pas, 14. Encore une fois. Voilà, je refais donc cette mesure à 14. Ensuite, alors, un passage que j'aime beaucoup. Encore une fois.
attendez, que je me trompe pas. Attendez. Ok, c'est ça. Donc alors ce passage-là. Donc là on est avec, là je vous détaille un petit peu, donc l'annulaire on vient glisser sur la case jusqu'à la case 14. Donc c'est pareil, vous démarrez d'une case, peu importe. Annulaire sur la corde Sol, le majeur sur la corde Si. Alors, le but du jeu c'est d'arriver en 14 sur la corde Sol, en 13 sur la corde Si. Donc on joue ça toujours au pouce, pouce index. Vous pouvez déjà vous entraîner à enchaîner comme ça. On retrouve ça très très souvent donc, dans les plans, les solos de Billy Gibbons. On met simplement le slider de 2 cases pour arriver en 12 cordes Sol, 11 cordes Si. On met un slider en 10. Ok, 10 pull-off en 8. Pour voir cette fin là. Encore une fois, je le fais plus doucement. Encore une fois. Et on va arriver ensuite. Pardon. Alors pour ce passage-là, c'est pareil, faites super attention. De toute façon, tout le solo, que ce soit de la rythmique ou du solo, il faut toujours bien faire attention à votre mise en place. Donc là, je suis avec le majeur, case 4, l'index corde mi aigu sur la case 3, et là, je suis sur la mesure 18, j'ai l'impression 14, 15, 16, 17, 18, c'est ça. D'accord, donc on va enchaîner ça. Donc là, vous allez légèrement bender sur votre corde Sol, sur votre corde Si, pardon. Donc pas des gros bends, hein, j'ai noté un quart de ton sur la tablature. Encore une fois. Donc là je suis sur la case 1 corde Si. Donc là un bend de un ton. Donc je refais donc, ce passage là. Ouais. N'hésitez pas à donner ce son un petit peu claquant. Donc avec l'index, en slapant un peu la corde. Ouais. En tirant un petit peu les cordes. Bon, pas comme une brute hein, pour pas casser non plus. Donc je refais un petit peu donc, toute cette phrase là. Ok, la phrase suivante. Etc. Donc alors, voyons voir. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc alors, voyons voir. Donc là, je suis sur la mesure 18, 19, 20, 21, 22. Donc pour pouvoir façonner ça, on va venir alterner entre eux. Donc l'index qui vient barrer donc à la case 8 sur la corde Sol. Enfin, de toute façon, ce sont vos 3 cordes et mi, mais on va jouer sur la corde Sol et Mi. D'accord. Ensuite, on viendra alterner entre la corde Ré case 10 et la corde Sol case 10. Je prends ça avec annulaire petit doigt. D'accord. Là, je suis sur la corde Sol et Mi. Et ensuite avec le pouce, uniquement sur la corde Ré qui prend la case 10. Ensuite on rajoute le petit doigt en dessous pour avoir le son 10 sur corde Sol, 8 sur corde Mi. Voilà, donc vous pouvez un petit peu vous entraîner à cette petite ritournelle là que vous allez trouver beaucoup sur cette phrase. D'accord.
comment ça se passe. On va venir slider de 10 à 12. Et on rajoute le petit doigt. C'est pour ça que les doigtés sont vraiment super importants pour pouvoir jouer toutes les notes. Donc là j'arrive sur la case trait de l'accord de mi aigu, jouer avec le petit doigt. De l'accord de si, pardon, jouer avec le petit doigt. Ensuite, on vient slider, on revient à nouveau en 10. D'accord, je refais ça. Donc je retourne ma page, ensuite, deuxième page du solo. Donc je refais donc cette phrase qu'on vient de faire, ça me sert de point de repère pour ne pas m'enlever les pieds. Voilà. Je refais ça. Donc là, un enchaînement qui va se répéter plusieurs fois. Là, je suis sur à la fin de la mesure 23. D'accord. Jusqu'à slider. Cette fois-ci, on n'ira pas sur le petit doigt en 13, mais on ira sur l'annulaire en 11. Jusqu'à après terminer sur la case Ré, case 10, corde de Ré, case 8, corde de Sol. Donc je reprends tout cet enchaînement-là. D'accord. Ensuite, donc là je joue sur les cordes Ré, Ré et Sol. On va remonter avec l'annulaire sur la case 10, corde La. Là on est simplement avec le barré pour faire 8-8. Le barré sur les deux cordes du milieu, Ré, Sol. On vient alterner. Là je suis en 8, corde de Ré, 8, corde de Si. Ensuite venir avec l'annulaire sur la case 10, toujours avec la corde de Si en 8. On va remonter le barré d'un cran pour venir case 8, case 8, case 8, corde de La, case 8, corde de Sol. Voilà, et on va terminer la phrase comme ça. Alors je reprends un petit peu de toute cette partie-là. D'accord, 10, 8, 8. Voilà. Ensuite, de toute façon, je ne vais pas forcément tout vous détailler parce que après, c'est un petit peu dans la même logique. Alors, ce passage-là quand même. Que je me souvienne. D'accord. Voilà. Je vais quand même vous expliquer cette petite montée-là qui est un petit peu particulière. Donc là, le même type de plan qu'on a déjà vu. Donc là, je suis à la mesure 30. D'accord, 8, 6. Début de la mesure 31, on va venir slider en 12. On récupère l'accord de Si, la case 11. Ensuite, on fait 8, 10. Ensuite, on vient atteindre entre l'accord de Mi aigu et l'accord de Si, tout ça à la case 10. Et là, on va venir, on va choper ça avec le petit doigt. Sur la, donc là, je suis à la mesure 32, 13. D'accord, je refais encore une fois, tout cet ensemble-là. D'accord, encore une fois. 13. Ensuite, on vient en 10 sur l'accord de Si. On vient en 8 avec un slide.
8, 10. Ouais, donc c'est ensemble. Encore une fois. Ensuite, toute la fin du solo. On va venir alternant entre donc, la cordola est case 8 et l'annulaire est case 10. On va voir ce petit plan qui se répète en boucle. Voilà, notre petit second solo. Voilà qui clôt notre chapitre sur Sharp the Wrestle Man de ZZ Top. Donc j'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo et que vous allez pouvoir un petit peu bosser tout ça. Donc écoutez, il me reste à vous souhaiter comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bossez bien, bye bye.